Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé, je rachète ou pas. En gros, j'ai décidé de vous faire ce style de vidéo à peu près tous les 2 mois, pas plus, parce qu'autrement j'ai un sac qui est rempli, mais qui est énorme, qui est rempli à ras-bord. Donc je vais commencer tout de suite en espérant que la vidéo soit pas trop longue. Donc comme d'habitude, je vais prendre un petit peu ce qui vient au hasard, enfin les premiers trucs qui sont dans le sac. Donc on va commencer tout de suite par ça, donc ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. En gros c'est un thé, donc c'est le Beauty, c'est le thé détox. Il existe en 14 jours ou en 28 jours, mais en fait ici en Angleterre, il y a tout le temps plein de promos, donc en gros j'ai acheté 2 fois 14 jours, puisque le deuxième était offert ou était à moins 50%, donc ça revenait beaucoup moins cher. En gros ce sont des petits sachets de thé, donc vous en avez 14 pour la journée et vous en avez 7 pour la nuit, et la nuit vous les prenez un petit peu quand vous voulez avant de vous coucher, les jours de votre choix. Et franchement c'est un produit que je rachète assez souvent, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et à chaque fois je dis je vais tester notre marque et en fait je reviens toujours à cette marque là, donc oui je pense que je le rachèterai. Ensuite on va pouvoir passer aux cheveux et là j'ai terminé 2 shampoings de la marque René Furterer. Donc il y en a un c'est le Naturia, celui-ci c'est le Initia. En fait je pense que ces shampoings, en gros j'ai 500 ml à chaque fois, donc j'ai eu 1 litre de shampoing, je pense que ça m'a duré limite 6 mois, 7 mois, 8 mois, je saurais pas vous dire, mais ça m'a duré vraiment très longtemps. Ce sont 2 shampoings que j'ai vraiment adoré. En plus de ça vous avez pas de silicone. Par contre il y a l'agent moussant là, le sodium laureth sulfate. Enfin bon, moi clairement silicone ou pas, c'est pas du tout, je suis pas anti silicone en fait. Il y en a, tant pis, il y en a pas, c'est bien, mais je suis pas fixée anti silicone absolument. Donc c'est 2 shampoings que j'ai vraiment bien aimé, ça me laissait les cheveux vraiment doux, ils brillaient, j'aime bien quand je les lave, ils crissent un petit peu, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment propres. Donc ces 2 shampoings là, je les ai vraiment adorés. Maintenant on n'en trouve pas ici, donc je dois attendre de rentrer en France pour me les procurer, mais je rentre en France à la fin du mois de juin, donc oui je pense que je vais vraiment les racheter. On continue toujours dans les shampoings. Non là c'est pas un shampoing, qu'est-ce que c'est? C'est un conditionneur, donc c'est un après-shampoing de la marque Très Aimé. Quoi vous dire sur ce produit? Il est bien, il démêle bien les cheveux, il les laisse assez doux. Je suis pas sûre qu'il les nourrisse bien, qu'il les hydrate bien. En fait ça c'est le genre de produit que j'amène quand je vais à la piscine ou au sport, j'ai envie de me laver les cheveux vite fait, de mettre quand même un après-shampoing mais sans laisser poser, sans prendre trop la tête. Donc j'utilise ça, mais en fait c'est pas vraiment mon préféré et je suis pas certaine de le racheter en fait. Ensuite, toujours dans les cheveux, alors là ce produit c'est le baume après shampoing Chlorane au lait d'avoine. Je vous en ai déjà parlé dans mes produits flop. En fait c'est un produit que j'ai pas du tout aimé, mais j'ai quand même réussi à le terminer. Parce qu'en fait il y en a une de vous sous ma vidéo flop qui m'a laissé en commentaire en me disant d'utiliser ce produit comme un masque avant shampoing en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé, j'ai laissé poser une demi-heure, 1 heure avant de me laver les cheveux. Et du coup j'avais pas cet effet poisseux, cet effet cheveux collants qui me plaisait pas en fait. Donc du coup je me rappelle plus de ton nom, j'ai oublié de vérifier avant de faire cette vidéo. Forcément j'en étais sûre, mais si jamais tu passes par là, je te remercie puisque c'est grâce à toi que j'ai réussi à terminer ce produit. Et en effet j'avais pas l'effet poisseux, collant que j'aimais pas du tout, mais je pense pas le racheter quand même. Je vous ai dit je prends au hasard hein. Là j'ai terminé 2 baumes pour le corps de chez The Body Shop. Donc le premier c'est celui-ci, c'était l'édition limitée de Noël qui sentait hyper bon, la pomme givrée, et lui je l'ai vraiment adoré. Maintenant malheureusement c'était une édition limitée donc on ne peut pas le retrouver. Et j'ai également terminé celui-ci qui est à la fraise, et en fait il en reste un tout petit peu à l'intérieur, mais le produit il a un petit peu séché, mais bon je l'ai terminé quand même. Et pareil celui-ci à la fraise je l'ai vraiment adoré. En fait ce sont des baumes que je rachète quasiment tout le temps. Donc j'ai pas terminé ces 2 là en 2 mois en fait, c'est parce que j'en ai plusieurs qui sont ouverts en même temps.
Et puis parfois j'en mets pas pendant une semaine, ça dépend si j'ai la flemme ou pas. J'essaie d'en mettre au moins tous les soirs ou au moins un soir sur deux, mais je vous avouerai que parfois je suis trop fatiguée ou j'ai juste la flemme, donc j'en mets pas. Mais oui, ça c'est clair que je vais les racheter. En fait j'en ai déjà deux autres en haut dans ma chambre. J'en ai un à la noix de coco et un à la vanille que j'ai déjà bien entamé. Ensuite, on repasse aux cheveux. On repasse aux cheveux avec le masque Redken, donc c'est le masque extrême straight builder. Et en fait c'est un masque que j'adore parce que il hydrate, je trouve qu'il répare vraiment bien mes cheveux, il les hydrate, il les nourrit bien en profondeur. Mes cheveux en fait restent souples, ils graissent pas plus vite. Dedans vous avez de la protéine de céramide spécial pour les cheveux fragilisés, les cheveux abîmés, les cheveux secs. Enfin bref, ça c'est vraiment bien pour mes cheveux. Ça les rend hyper brillants, hyper doux, ils se démêlent super facilement. Et voilà, je les sens en meilleure santé quand j'utilise. Donc ça c'est toujours pareil, je vais le racheter en France, parce qu'en Angleterre, on en trouve. Seulement franchement en Angleterre, enfin au niveau prix, c'est juste pas possible. Enfin ils augmentent les prix, je sais pas comment ça se fait, mais non, je vais attendre d'être en France, ça c'est clair et net. Toujours dans les cheveux, il me semble que maintenant c'est le dernier produit. Donc là c'est encore un produit de chez René Furterer. Celui-ci c'est le Lycéa, donc c'est un pchit, un spray anti-chaleur, un spray protecteur de chaleur. Donc il protège jusqu'à 220 degrés des fers à lisser, fers à boucler ou sèche-cheveux. C'est un produit que j'ai bien aimé. Maintenant je vois pas ce qu'il a de plus comparé à un autre. Là en ce moment j'en ai un de la marque très aimée que j'ai acheté, il me semble, trop au 4 livres, qui est vraiment très bien. Donc oui, c'est un bon produit aussi. Maintenant je n'ai pas l'impression qu'il soit meilleur qu'un autre, donc lui je pense pas le racheter. Ensuite maintenant un petit peu moins fun, on passe dans les démaquillants. Donc ça c'est une lotion micellaire de chez Garnier. C'est pas ma préférée mais elle est très bien. Encore une fois ma préférée c'est celle d'Aven ou de La Roche-Posay ou de Bioderma. Sauf qu'ici encore une fois les prix c'est juste pas possible. Donc quand j'en ai plus, eh bien je prends celle-là dans mon supermarché. Et elle est franchement elle est bien. Je peux pas m'en plaindre en fait. Elle est cool en fait. Donc à chaque fois dès que je suis en rupture c'est celle-ci que je reprends. Ensuite en lotion tonique, je vous en parle tout le temps donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc j'ai terminé 2 lotions apaisantes physiologiques peau sensible de La Roche-Posay qui sentent hyper bon. J'utilise le soir une fois que j'ai nettoyé mon visage pour apaiser ma peau, j'utilise le matin pour rafraîchir mon visage. Ça sent bon, c'est frais, tout de suite j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus réveillée, ça pique pas, il n'y a pas d'alcool. Donc ça c'est vraiment 2 lotions, enfin c'est une seule lotion que je rachète tout le temps. Et là je suis en rupture donc vivement que je rentre en France pour en racheter. Et j'ai 2 soins et ensuite on passe au maquillage. Alors le premier soin que j'ai terminé c'est la Super Défense de chez Clinique. Donc celle-ci c'est une crème hydratante quotidienne pour les peaux mixtes à grasse. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon soin. Ça hydratait bien ma peau sans la faire briller. Ça la rendait beaucoup plus souple, beaucoup plus jolie. J'avais pas de sensation de tiraillement. Enfin bref, elle était vraiment très bien. En plus de ça, les soins Clinique, vous le savez, c'est sans parfum, sans alcool. Enfin, c'est une composition apparemment qui est plutôt clean pour la peau. Donc celle-ci, je l'ai vraiment bien appréciée. Je pense que je la rachèterai, mais peut-être pas tout de suite. Parce que le problème c'est qu'il y a plein de nouveautés, il y a plein de produits que j'ai envie de tester. Donc je pense pas la racheter dans l'immédiat puisque là j'ai d'autres soins qui sont en cours de test. Mais après quand je rachèterai voilà peut-être des nouveautés, mais je reviendrai certainement à celle-ci. Et en soins j'ai également terminé ce soin là de Bioderma, donc c'est l'Hydrabio crème légère, peau déshydratée ou sensible. En fait pour la petite histoire, c'est mon frère qui s'était acheté pour lui en guise de crème de jour. Sauf que lui il l'a pas du tout supporté, ça lui a donné plein de rougeurs, des plaques, des petits boutons. Donc il a complètement arrêté, donc moi je lui ai volé. Et voilà, sur moi j'ai eu aucun bouton, j'ai eu aucun problème de peau. Elle était très bien, elle hydratait très bien, elle faisait très bien son boulot, enfin j'ai vraiment RAS. Donc comme quoi sur une personne un soin peut complètement aller, et comme quoi sur une autre
La personne peut complètement détester, peut avoir des petites réactions, des petits boutons, donc voilà, en gros d'une personne à une autre, ça veut strictement rien dire, mais pour moi celle-ci elle était vraiment très bien. Et si vous recherchez une crème de jour de parapharmacie, bah vraiment je vous conseille celle-ci. J'ai vraiment rien à dire de plus, elle est très bien. Et maintenant on va pouvoir passer au maquillage. Donc j'ai terminé un lip gloss de chez Dior. Donc ça, celui-ci en fait c'était une édition limitée, donc c'était le Corail, le 004 Corail de l'été dernier il me semble. Bah en fait si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que le lip gloss de chez Dior c'est un produit que j'affectionne tout particulièrement. En fait en gros c'est le genre de produit que j'utilise tous les jours parce que je vais pas vous mentir, pour rester chez moi ou aller faire mes courses ou aller au sport, clairement je mets pas de rouge à lèvres. Et si j'ai envie d'hydrater un petit peu mes lèvres et d'avoir des lèvres un petit peu plus jolies, c'est ce que je mets. Et en gros bah j'en mets quasiment tous les jours. Il y a que vraiment le week-end ou quand je sors, là je vais mettre un rouge à lèvres. Mais même un nude, franchement j'en mets jamais. Et si j'ai envie de mettre du nude, bah je mets ça en fait. Donc ça c'est clair que bah en fait j'ai déjà racheté, j'ai le rose là qui est dans mon tiroir à maquillage. Et j'en ai un autre d'avance qui est dans mon stock derrière. Franchement c'est vraiment un produit que j'adore vraiment. Ensuite maintenant je vais vous parler de 3 mascaras. Donc le premier c'est le Dior Show Maximizer. En fait si vous voulez ça va être un mascara transparent. Donc c'est une base. C'est une base de mascara. Vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit vous pouvez l'utiliser le soir en tant que sérum sur vos cils puisque ça enrichit en plein de sérum, en plein d'huile qui va fortifier et réparer vos cils. Donc vous l'utilisez une fois que vous êtes démaquillé avant d'aller vous coucher, ça va les fortifier. Ou alors vous pouvez l'utiliser en guise de base. Donc si vous voulez ça va densifier vos cils, ça va les gainer, ça va leur apporter un petit peu plus de volume. Et puis ensuite par la suite vous appliquez votre mascara classique et du coup vous aurez vos résultats qui vont être amplifiés. Et en plus bah voilà vous avez un sérum donc vos cils vont être protégés, réparés, etc. Moi en gros le soir je l'utilise pas parce qu'une fois que je suis démaquillée, je suis complètement démaquillée, j'ai pas envie d'avoir ne serait-ce qu'un sérum sur mes cils. Donc je l'ai utilisé en journée tout simplement et c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite j'ai deux autres mascaras. Donc pour le premier j'ai le volume de chez Chanel. Encore une fois vous l'avez vu dans plein de vidéos, je vous ai écrit des articles dessus. En gros c'est un mascara avec une brosse en picot en silicone qui donne énormément de volume, qui sépare bien les cils, qui ne donne pas de paquet. Et pendant longtemps ça a été vraiment un de mes mascaras préférés. En gros si vous recherchez un mascara avec beaucoup de volume, qui sépare bien les cils, qui fait pas de paquet, celui-ci est vraiment très bien. Et enfin le dernier mascara c'est un bébé mascara, donc c'est celui de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Et voilà, franchement je pense que tout le monde le connaît. Celui-ci c'est un mascara avec une brosse en poil classique si je puis dire. Moi j'avais le format voyage, le format bébé que j'ai eu en cadeau chez Sephora. Et franchement je pense que le prochain mascara que je vais acheter ça sera très certainement celui-ci puisque en fait il fait tout. Il fait vraiment tout et je trouve qu'on a vraiment un volume de fou. Et ça ouvre vraiment le regard et franchement j'ai vraiment bien aimé ce mascara. Et en fait je comprends sa réputation, enfin tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est un mascara de fou mais je suis complètement d'accord. Et enfin il me reste deux produits de maquillage encore une fois. Donc le premier ça va être mon crayon pour sourcils de chez MAC, donc que j'ai en couleur Stud. Il en reste un tout petit peu. En fait en gros c'est mon crayon pour sourcils préféré. C'est un brun foncé mais vous n'avez pas de reflet rouge, vous n'avez pas de reflet chaud à l'intérieur. Donc c'est suffisamment foncé pour moi sans faire trop. Et en fait c'est le crayon que je rachète tout le temps depuis au moins 4, 5 ans, peut-être même 6 ans. J'en ai essayé d'autres mais je reviens toujours à celui-ci. Donc je vous le conseille mais fortement. Et ensuite le dernier produit, toujours de chez MAC, c'est un petit fard à paupières noires que j'ai réussi à terminer. Je pense bien que j'ai mis au moins, je peux pas vous dire de bêtises mais franchement je pense que j'ai mis peut-être 4 ou 5 ans pour terminer ça. En même temps, enfin voilà, c'est un fard noir quoi, j'ai mis des années à le terminer. Alors, quoi vous dire sur ce fard? Concrètement, je le rachèterai pas
puisque maintenant quasiment dans toutes les marques, dans toutes les palettes, on a un fard noir. Donc je vois pas l'intérêt d'acheter un fard seul. En plus de ça, j'adore les fards MAC, mais par contre celui-ci, donc c'est le carbone. Il est bien noir, il est bien mat, il n'y a pas de souci, mais je trouve que la pigmentation est pas au top, elle est pas au rendez-vous. Pour MAC, je trouve qu'ils font beaucoup mieux d'habitude. J'ai déjà testé des fards noirs qui sont beaucoup moins chers, de marques beaucoup moins prestigieuses et beaucoup moins connues que MAC, et qui sont franchement 10 fois 1000 mieux. Et voilà, donc non, je le rachèterai pas, et de toute façon je vois pas l'intérêt. Maintenant dans chaque palette on met des fards noirs. Par contre, si jamais vous n'avez pas de palette et que vous voulez un fard noir, encore une fois c'est vraiment pas celui-ci que je vous conseille. Vous pouvez trouver beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Et voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous avez terminés, les produits que vous adorez, les produits que vous détestez, vos flops du moment. Je trouve ça plutôt sympa de partager avec vous, et puis à chaque fois vous me donnez des conseils, vous me permettez de découvrir de nouveaux produits, et voilà, enfin je trouve ça plutôt cool. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.